nous n'avons plus la place que le chant occupait dans le culte. Nous allons voir maintenant trois choses qui se tiennent, je les groupe: le recueillement, la méditation et le silence, oui, devant l'Éternel. Le silence devant l'Éternel. D'abord, le recueillement. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas tellement envisagées. On n'en parle pas souvent, on n'y pense pas souvent, et bien entendu, ça risque d'être écarté de la piété personnelle. Tout cela compose la vraie piété. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, 28, quelque chose que l'on lit souvent. Cela a trait à la Sainte Seine, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Chacun s'éprouve soi-même. Pour s'éprouver, il faut le recueillement. Ça ne peut pas se faire autrement que dans le recueillement. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 5, nous avons là alors quelque chose de plus insistant. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il y a des gens qui pourraient être réprouvés sans s'en être aperçus. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il ne faut pas répondre, n'est-ce pas, oui, moi je crois, j'ai le cœur rempli de foi, je crois. Être dans la foi, ça veut dire être dans la foi du chrétien, dans la foi qui accomplit les œuvres, attestant la foi. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est dans la foi s'il vit dans l'iniquité. Ça, c'est pas la foi. L'iniquité n'a pas besoin de foi. Elle n'en a pas besoin du tout. Elle est le contraire. Alors, pour savoir si vous êtes dans la foi, pour savoir si vous êtes approuvé du Seigneur Jésus-Christ, et si le Seigneur Jésus-Christ est bien en vous, c'est excessivement important. Notre foi doit être utilisée, par conséquent, à une application à nous-mêmes. La foi n'est pas toujours, n'est-ce pas, ce qui va se lancer au dehors, ce qui va se manifester extérieurement, mais il y a aussi une utilisation de la foi dans une application à nous-mêmes des principes évangéliques, autrement dit de la parole de Christ, celui qui garde ma parole. Ça a une grande place, cette recommandation de Jésus. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'aime, il sera aimé. Il y aura la communion, si quelqu'un garde ma parole. Alors, n'est-ce pas, il faut savoir si nous gardons la parole. D'ailleurs, il y a un moyen d'épreuve qui est prévu dans Jean. Je ne veux pas m'y reporter maintenant parce que nous avons au programme l'étude de la première épître de Jean. Mais il y a là aussi un moyen d'épreuve, n'est-ce pas? Si nous gardons les commandements de Dieu, par là, nous montrons que nous sommes à lui, que nous sommes en communion avec lui. N'est-ce pas? Par conséquent, il faut s'éprouver soi-même pour savoir si on est dans la foi, c'est-à-dire dans une foi qui accomplit. La foi du chrétien est la foi qui accomplit la parole. On ne peut pas garder la parole de Christ, comme le Seigneur l'a recommandé, sans se confronter avec elle. C'est très beau de dire, oui, je garde la parole, oui, moi, je vis selon l'Évangile. Mais il faut constamment se confronter avec elle. Il faut confronter son âme avec la parole de Dieu. Vous savez, notre être intérieur, peut-on dire, a une structure et une physionomie comme notre être physique. Notre être intérieur a une structure et une physionomie, je ne vais pas vous le démontrer maintenant avec les Écritures, mais une physionomie qu'il est nécessaire de regarder dans le miroir qui lui convient. Le matin, n'est-ce pas, que ce soit
les frères ou les sœurs, les frères pour se raser, par exemple, n'est-ce pas? Les sœurs pour, je ne sais pas, enfin, se mirer, n'est-ce pas? Se coiffer, mettons, n'est-ce pas? Eh bien, nous nous présentons devant le miroir. Je sais très bien que si quelqu'un est privé de miroir, il n'est pas content, n'est-ce pas? En général, le miroir est un accessoire qui nous paraît nécessaire. Eh bien, en voici un miroir. Celui-là. Et il est nécessaire, ce miroir. C'est là, n'est-ce pas, que nous pouvons nous voir. Jacques, d'ailleurs, en a fait une comparaison, l'épître de Jacques au chapitre 1er, et au verset 22, une comparaison qui nous intéresse dans la question, l'étude du recueillement. Chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ah, voilà la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est ça qu'il faut examiner, n'est-ce pas? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est facile de se dire rapidement, moi, ça va, n'est-ce pas? Oh oui, mais ça, l'évangile, je comprends, j'y tiens, la parole de Dieu, mais oui. On a vite fait d'affirmer et de s'illusionner souvent soi-même. Et le diable, le diable, vous savez, c'est un marchand d'illusions. Et il en a des moyens pour nous pousser à nous illusionner nous-mêmes, se tromper soi-même par de faux raisonnements, de fausses assertions. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, c'est l'Évangile, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, la comparaison qu'emploie ici l'apôtre, le visage naturel que l'on regarde dans un miroir. Alors on pourrait, n'est-ce pas, s'être regardé puis avoir oublié qu'il y avait des taches, qu'il y avait des imperfections auxquelles il était peut-être bon d'apporter un certain remède, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme qui ne met pas la parole en pratique est semblable à cela. Il se regarde bien dans le miroir, oui, il lit la Bible, mais il ne s'examine pas dans le recueillement, il ne se confronte pas avec la Bible, il ne regarde pas, n'est-ce pas, si les versets qui lui parlent sont bien vraiment ceux qu'il met en pratique. Alors s'il ne se confronte pas, s'il ne confronte pas sa conduite avec le miroir qu'est la Bible, il ne peut pas savoir. Eh bien, cela, c'est le travail qui s'opère dans ce qu'on appelle le recueillement. Naturellement, il ne faut pas tomber dans des travers. La cure d'âme ou simplement l'exercice du ministère pastoral montre bien qu'il y a des gens, montre par l'expérience, qu'il y a des gens qui s'analysent beaucoup trop. Alors là, c'est épouvantable. Il y a des gens qui, au lieu, n'est-ce pas, de se trouver rassurés, exhortés, édifiés par la Bible, ils se trouvent constamment accusés. N'est-ce pas? Ils se découvrent un tas de choses, c'est un peu comme le malade imaginaire. Il est toujours malade, n'est-ce pas, s'il prend un dictionnaire médical, alors c'est affreux. Il se trouve toutes les maladies du dictionnaire, plus encore qu'il y en a, n'est-ce pas? Eh bien, il ne faut pas tomber là, n'est-ce pas, dans ce piège. C'est un piège du diable, car le diable, si c'est le grand marchand d'illusions, il est aussi l'accusateur, les frères. Et s'il peut, n'est-ce pas, nous briser dans une constante accusation, il n'y manquera pas. Ne nous analysons donc pas selon des pensées humaines ou par une méthode humaine. J'ai vu ça aussi quelquefois, ça m'est arrivé de voir ça. Les personnes qui avaient établi une méthode, n'est-ce pas, pour se sonder, Non, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous sonde.
Et le psalmiste dit, Seigneur, sonde-moi, n'est-ce pas, et fais-moi connaître mon péché. Voilà comment on peut, n'est-ce pas, s'examiner. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous fera connaître en quel point nous sommes en défaut par rapport à la parole de Dieu. Donc, pas de méthode humaine ou psychologique, pas de psychanalyse. C'est entré dans l'Église catholique, cela, n'est-ce pas? Il y a des moines qu'on accepte maintenant que s'ils ont passé un examen psychanalytique. Enfin, alors, il faut que l'examen soit favorable. On fait appel à un psychanalyste. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un rapprochement avec la parole de Dieu. Dans le recueillement, par conséquent, le recueillement, n'est-ce pas, qui va permettre de s'examiner, de s'éprouver, alors la foi, que va-t-elle faire? Eh bien, la foi va s'épurer. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi, si on le fait sérieusement, va s'épurer. Elle va aussi s'armer. Elle va s'armer. Elle va s'armer des principes évangéliques, n'est-ce pas? Elle va s'armer de ces principes d'une façon bien meilleure. Elle va s'armer des armes de Dieu, des armes spirituelles. La vision va s'élargir nécessairement et l'âme va s'élever. Alors vous voyez, n'est-ce pas, tout ce qui gagne la vie intérieure. Les vérités dont il est dit, n'est-ce pas, nous venons de le voir, qu'elles doivent être mises en pratique, l'évangile est fait pour être vécu, la parole de Dieu n'a aucun sens si elle n'est vécue. Elle est donnée pour être vécue. Eh bien, les vérités, donc, qui doivent être vécues, mises en pratique, ont besoin d'être considérées dans un recueillement, c'est-à-dire seul avec Dieu. Le recueillement, c'est ça. Seul avec Dieu. Se placer là, n'est-ce pas? Et l'Éternel vient, il est là. Et c'est lui qui fait la cure d'âme. Et je vous assure qu'il la fait bien si on le laisse faire, n'est-ce pas? Seul avec Dieu. Afin que ces vérités s'enracinent en nous vraiment et ne restent pas à l'état de choses apprises, de choses mémorisées, mais qui ne seraient pas vécues. La parole mémorisée, la parole qui sert à endoctriner les autres, qui sert à toutes sortes de protestations de foi, mais qui ne sont pas la réalité de la vie, n'est-ce pas? Eh bien tout cela, c'est vain. Il faut que les vérités s'enracinent en nous. Il faut qu'on les retrouve, ces vérités, quand les circonstances, justement, de les vivre se présentent. Tout arbre a une partie visible et une partie invisible. C'est assez curieux quand on va, par exemple, dans des musées d'histoire naturelle ou dans les laboratoires d'écoles d'agriculture, par exemple. Eh bien, que voit-on? On voit certains arbres, par exemple, alors naturellement séchés, qui ont, avec des soins particuliers, été retirés du sol. On a à ce moment-là fait en sorte de dissoudre, d'amollir le sol pour pouvoir les retirer. On les a retirés avec toutes leurs racines, les radicelles, n'est-ce pas, et laisser à la racine, aux racines, leur forme. Et c'est très curieux de retrouver les arbres qu'on connaît comme ça. Hein. Et en général, on les suspend, n'est-ce pas? Et puis alors, la racine est là, n'est-ce pas, qui se voit. Alors on voit l'arbre tout entier avec sa superstructure et ses racines. C'est assez curieux et on s'aperçoit du volume qu'occupe la racine d'un arbre. Vous savez, ce sont des racines quelquefois rampantes, pivotantes ou au contraire, n'est-ce pas, en forme de buisson. Eh bien, c'est curieux de voir cela. Donc, n'est-ce pas, on se rend bien compte là que tout arbre a une partie invisible, mais cette partie invisible conditionne la vie
de la partie visible. Et essayez de planter un arbre, simplement le couper, puis le mettre dans la terre comme ça, sans racines, vous verrez ce qu'il fera. Il ne vivra pas, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, nous avons là l'image du chrétien. L'image du chrétien qui, elle nous est fournie d'ailleurs par le psaume premier, n'est-ce pas, que l'homme heureux, l'homme qui prospère, c'est l'homme à qui tout réussit, c'est l'homme qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Voyez-vous. Alors, par sa partie cachée dans la terre, sa partie invisible, n'est-ce pas, il fait monter une sève, n'est-ce pas, puissante, vers les feuilles. C'est dans le recueillement que les sages résolutions se préparent pour être ensuite mises en exécution par la foi qui est elle-même accompagnée de l'amour. Chez le chrétien, n'est-ce pas, on ne peut pas dire la foi toute seule. On peut le dire, n'est-ce pas, chez les gens du dehors qui viennent. Bon, la foi, on leur demande que cela, la foi. Mais chez le chrétien, il y a deux choses, n'est-ce pas, qui viennent ensemble, qui marchent de pair, la foi et l'amour. L'amour dont a parlé le Seigneur. Et l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur. La foi et l'amour, ça fait deux choses qui vont de pair. On ne peut pas, dans la vie chrétienne, contrairement à ce que pensent certains et qui sont là sous l'effet d'une séduction, on ne peut pas improviser. Et quand quelqu'un dit par exemple, oh moi, une circonstance se présente, moi je laisse l'esprit, et l'esprit me conduit, l'esprit agit. C'est faux, faux et faux. L'esprit n'acceptera pas cela. L'esprit dira, pourquoi n'as-tu pas dans le cœur la connaissance qui convient, la connaissance que le Seigneur veut te donner, cette connaissance que tu as assimilée, méditée, tu dois l'avoir dans le cœur. Et quand tu te trouves devant quelque occasion où tu dois te manifester d'une manière ou de l'autre, bien ou mal, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, tu dois être un homme fait, un homme accompli, qui sait, par l'expérience qu'il a de la parole de justice, la parole de justice, la parole de l'évangile, il sait ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Il sait où sera le bien, comment il se manifestera pour plaire au Seigneur, pour être dans le bien. Voyez-vous? Alors, n'est-ce pas, dire, moi, j'improvise. Hein. J'ai entendu ce langage, j'ai entendu quelquefois des gens me dire, moi, j'arrive, je ne sais pas où aller. Je dis, Seigneur, montre-moi mon chemin. Alors, le Seigneur me dit, tourne à droite. Bon. Puis ensuite, n'est-ce pas, tourne à gauche. Hein. Oui. Eh bien, non, je dis que le Seigneur ne veut pas faire de nous des automates. Il nous veut intelligents. Luther disait que c'est par les oreilles que Dieu conduisait les chrétiens. Moi je dis c'est par le cœur. C'est par le cœur que Dieu les conduit. Mais jamais Dieu n'acceptera que les chrétiens, n'est-ce pas, se dispensent d'avoir un cœur rempli des vérités, de vérités bien assimilées, bien comprises, méditées, dont ils font une nourriture. Jamais Dieu n'acceptera de mener quelqu'un qui dédaigne la nourriture spirituelle qu'il pourrait avoir par la méditation, n'est-ce pas, dans le recueillement. Ça, c'est pas vrai. Et tous ces chrétiens, il y en a eu, n'est-ce pas, j'en ai connu, hélas, en Algérie, et qui me disaient ces choses-là, n'est-ce pas, moi, au moment où je dois faire quelque chose, le Saint-Esprit me fait cela, eh bien, ils ne faisaient que des sottises. Et leur vie n'était pas du tout un exemple. Ça, j'ai eu le cas plusieurs fois, n'est-ce pas? Leur vie était loin d'être édifiante, elle était souvent un contre-témoignage. Mes amis, nous avons besoin d'une nourriture. Le corps se nourrit, l'âme se nourrit. Et le recueillement, n'est-ce pas, est là pour être un temps de nourriture. Dans le cours du recueillement, Dieu parlera. Et les versets particulièrement nécessaires, adaptés à nos besoins, Dieu connaît nos besoins. Alors, les versets particulièrement adaptés nous seront mis en lumière. Combien de fois, n'est-ce pas, des chrétiens l'ont constaté? Ce verset. Ce matin, je suis tombé justement sur ce verset. Ce verset m'a parlé. Eh bien, oui. Et si tu n'avais pas médité, si tu n'avais pas lu le verset, ne t'aurait rien dit. Il serait resté dans l'écriture. N'est-ce pas? Donc, dans le cours du recueillement, Dieu parlera. Dieu parle, l'Écriture nous le dit de différentes manières, n'est-ce pas? Mais il parle essentiellement au cœur. Et si
nous pratiquons le recueillement avec la méditation, plus nous le ferons, plus le Seigneur sera libre, hein, l'Esprit sera libre de nous parler. Et même de nous parler par des visions ou par des révélations, n'est-ce pas? Voyez-vous. Mais si nous négligeons cela, nous arriverons à un moment où le Seigneur ne nous parlera plus, et vous avez malheureusement des chrétiens qui vous disent, moi je ne sais pas comment vous faites, mais le Seigneur ne me dit jamais rien. Ben, c'est ennuyeux ça. Le Seigneur désire parler, désire nous parler. Le Seigneur Jésus est appelé le conseiller. Conseiller, Dieu puissant, conseiller. Eh bien, il a dit même que n'appelez personne votre directeur, directeur de conscience, car un seul est votre directeur. Donc, Jésus a un rôle de directeur. Dans son ministère de chef de l'Église, il a un rôle de directeur. Et le chef de l'Église, il est à la droite de Dieu et il ne siège pas à Rome. Sans recueillement, il n'y aura pas aussi ce que l'apôtre Paul voit comme indispensable, c'est-à-dire l'esprit de révélation. Dans l'Église, nous l'avons vu cela dans l'étude de l'Épître aux Éphésiens, il y a nécessité de la révélation. Prenons Éphésiens chapitre 1 verset 17, 16 et 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voyez-vous, Paul ne dénigre pas l'Église, il sait qu'elle a encore des besoins, mais il rend grâce toujours. Même si la situation est plutôt compromise et un peu mauvaise, il rend grâce. Notons bien cela. Et faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors je m'arrête là, il l'a déployé en Christ, n'est-ce pas? Mais vous voyez comme il est nécessaire que nous ayons là, n'est-ce pas, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Enfin, les yeux de notre cœur, notre cœur, il a des yeux. Alors notre cœur a besoin, n'est-ce pas, d'être illuminé. Et alors s'il est illuminé d'en haut, alors il va savoir, il va comprendre ce qu'est l'espérance, ce qu'est la richesse de la gloire de l'héritage, ce qu'elle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste par la vertu de sa force, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là vont affluer en nous, se présenter en nous, mais ça ne peut pas se présenter par l'extérieur, n'est-ce pas, de la parole, même de la parole des Écritures, si celle-ci n'est pas méditée, si celle-ci n'est pas examinée dans le recueillement. Car en effet, nous arrivons là à la méditation. J'ai parlé de recueillement, de méditation et de silence. La méditation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut appeler méditation? Alors le recueillement, vous l'avez compris, n'est-ce pas, c'est un temps que l'on met à part devant le Seigneur pour être seul à seul, n'est-ce pas, en présence du Seigneur. Eh bien, la méditation, c'est la lecture. Méditation a un objet, n'est-ce pas, il faut que ce soit, cet objet, c'est l'écriture. C'est la lecture pieuse, appliquée à l'écriture, mais avec réflexion, et dans l'attente des révélations du Seigneur. Si nous lisons l'Écriture et si nous disons ce verset, attendez, moi, j'ai une idée, ça doit signifier ceci, oui, ça ne peut pas manquer de signifier ça, ou alors ça va signifier. Alors, l'esprit va se taire, puisque nous prenons sa place, et nous voulons nous instruire nous-mêmes. Mais si nous sommes dans l'humilité, n'est-ce pas, devant le Seigneur en méditant la parole, Seigneur, il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont là, cachées pour moi. Seigneur, ouvre.
Seigneur, révèle-moi ces choses, révèle-moi, et vous verrez, n'est-ce pas, ce qui se passera. Nous allons lire quelques passages bibliques au sujet de la méditation. D'abord, Josué, vous connaissez le début du livre de Josué, avec la recommandation que Dieu lui fait de méditer. Chapitre 1, verset 8. Et c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Dieu qui parle à Josué. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les amis, vous croyez que ces choses ont changé parce qu'on n'est plus dans la dispensation de la loi? Mais non, le livre de la loi, il s'est amplifié du Nouveau Testament, et le voilà, nous l'avons en main, c'est le livre de la loi de Dieu, c'est le livre de Dieu. Eh bien, ce livre, n'est-ce pas, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Je vous disais tout à l'heure que quelqu'un qui prétend, n'est-ce pas, agir fidèlement sans méditer, eh bien, il est en contradiction tout simplement avec Dieu. Vous voyez, Dieu dit, médite-le afin d'agir fidèlement. Et si tu prétends agir fidèlement sans le méditer, ça ne se passera pas comme ça. Ça n'ira pas, et tu ne réussiras pas, tu n'auras pas de succès dans ces entreprises. Les entreprises, mettons, aujourd'hui, n'est-ce pas, pensons, l'entreprise spirituelle, dans ta vie spirituelle, tu n'auras pas du tout de succès. Enfin, il faut cela. Le psaume 1er, je l'ai déjà cité, mais enfin, on peut y aller, n'est-ce pas, on peut revoir ce psaume 1er. Le psaume 1er, particulièrement les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a trois choses là, évidemment, que l'on peut méditer, mais voyons le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il la médite. Le psaume 77, 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Ah, voyez-vous, là, n'est-ce pas, le psalmiste, dans la nuit, il n'a pas de lumière de chevet à ce moment-là, n'est-ce pas, et il pense à ses cantiques parce que ces cantiques, il les connaît par cœur. Et il y a dans ces cantiques étaient en général d'ailleurs des psaumes, n'est-ce pas, qui ont pris place dans le canon des Écritures. Alors, il pense à des choses qui lui reviennent, n'est-ce pas, pendant la nuit. Alors, il fait des réflexions dedans de son cœur. Voyez-vous la méditation, n'est-ce pas? Il est en train, en somme, n'est-ce pas, de digérer les vérités qu'il connaît. Il les connaît, n'est-ce pas, de mémoire, mais il est en train de les digérer, il est en train de les examiner dans son cœur, c'est-à-dire l'esprit. Et mon esprit médite, son esprit médite. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que c'est toujours la nuit, où on nous parle de méditer le jour et la nuit? Alors les gens qui sont très pratiques disent en général, mais moi je dors, je ne peux pas méditer 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Je dors, sans compter que dans la journée, n'est-ce pas, mon bureau m'attend, mon téléphone, etc. Bon, eh bien, on peut comprendre ceci, nous allons le voir d'ailleurs se préciser dans un autre texte. La méditation va utiliser essentiellement les soirs, les soirées, parce que là, il est possible de s'isoler et que toute activité extérieure a cessé. Autrefois, moi je suis jeune, mais enfin, tout de même suffisamment, n'est-ce pas, encore ancien, pour avoir vécu avant notre époque technologique, n'est-ce pas? Et j'ai vécu encore, je me souviens bien, n'est-ce pas, de mes jeunes années. Et mes jeunes années, n'est-ce pas, elles sont déjà des vieilles années, eh bien, elles sont déjà dans le commencement du siècle. Hein. Mais je me souviens bien, n'est-ce pas, de la période encore, mettons, de 1915, 16, 1920, n'est-ce pas, où le soir, c'était la paix.
dans le village, dans la ville. C'était la paix dans les maisons. Il y avait des soirs, des soirées calmes, tranquilles, n'est-ce pas? Vraiment, la paix descendait là, partout. Aujourd'hui, il y a du bruit, il y a de la lumière, n'est-ce pas? Son et lumière partout, n'est-ce pas? Alors, il y a de l'agitation, il y a des voitures partout. Le silence, c'est bien difficile de le trouver, il faut venir à Père Guillot pour cela. Mais oui, à Père Guillot, vraiment, n'est-ce pas? On l'a, ça, et merci Seigneur. Mais enfin, il faut bien dire que dans les villes où vous habitez, en général, c'est bien difficile d'avoir de ces soirs d'autrefois qui étaient calmes, et puis qui étaient à l'abri, vraiment, de tous les bruits, les voix extérieures, de tous les bruits du monde. Et aujourd'hui, il y a la radio, il y a même la télévision. On ne peut plus s'isoler, vraiment, on ne peut plus avoir, vraiment, se séparer du monde, n'est-ce pas? Et il y avait monsieur, comment s'appelle-t-il, là, ce prédicateur américain qui est décédé maintenant, hein? Et je me rappelle qu'il avait dit ceci, il avait dit, le Seigneur dit, enferme-toi dans ta chambre, n'est-ce pas, et sois seul avec ton Dieu. Mais s'il y a la télévision dans la chambre, il n'y a plus moyen d'être seul avec son Dieu, n'est-ce pas, il n'y a plus moyen de s'enfermer. Enfin, je ne dis pas de mal de la télévision, mais personnellement, je ne la goûte pas. Et je ne l'aime pas. Et je pense que nous avons besoin, nous chrétiens, n'est-ce pas, d'avoir à nous les veilles, comme l'Écriture les appelle, les veilles, les soirs. Alors, si nous n'avons pas cela, alors nous n'aurons pas grand-chose pour nous recueillir et méditer. Dans le psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Vous voyez, il n'y a pas que la nuit, n'est-ce pas? Tout le jour, l'objet de ma méditation. Ce n'est pas impossible maintenant, si on veut bien, n'est-ce pas? Même dans l'activité. Le verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Que veut-il dire ici, le psalmiste? Il veut dire qu'il devance l'éveil, il se dépêche d'en avoir terminé avec l'activité de sa journée, n'est-ce pas? Si son patron lui permet de sortir à 5 heures, il se trotte et il rentre vite chez lui, n'est-ce pas? Ou s'il est son maître, s'il est artisan, il fait vite son travail, il ne perd pas de temps, et à 16 heures, parce que l'éveil commençait tôt dans le peuple d'Israël, à 16 heures, il est libre de tout travail. Alors, il se lave les mains, il se prépare, et il se met dans la chambre haute. En général, toute maison israélite avait une chambre haute, n'est-ce pas? Et cette chambre haute, c'est pas qu'elle était toujours au 3e étage, mais c'est que cette chambre haute, c'était le temple de la maison. Il y avait un véritable petit temple dans la maison. Un temple, une chambre, une pièce qui servait à la méditation. Et alors, n'est-ce pas, il devance l'éveil, il arrive avant que ne commence vraiment la soirée, l'éveil, ce qu'on appelait l'éveil, n'est-ce pas, c'est-à-dire les dernières heures du jour. Et je devance l'éveil et j'ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux pour méditer la parole. Alors il ouvre les yeux non seulement pour lire l'Écriture, mais il ouvre les yeux du cœur aussi pour méditer la parole de Dieu. Et le psaume 143, 5, « Je me souviens des jours d'autrefois. » C'est ce que je disais tout à l'heure, justement, oui. « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Ici, le psalmiste veut dire « Je me souviens des jours d'autrefois. » Au cours desquels tu as agi, Seigneur. Au cours desquels tu as accompli des actes. Nous allons voir quels actes. Tu as accompli des actes. Alors ces actes-là aussi, qui sont tes œuvres, elles sont magnifiques. Je réfléchis, je médite sur tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Ça a un sens. Les œuvres de Dieu ont un sens, une signification. Et ça ne se découvre pas du premier coup. La preuve, c'est que les apôtres ont assisté à 2 multiplications des pains.
Ça devait être quelque chose, ça, n'est-ce pas? De voir qu'au départ, il y avait quelques pains et quelques poissons, hein, et puis que toute une foule a été nourrie, le Seigneur continuait, n'est-ce pas, de rompre et de remplir des corbeilles. On lui amenait une corbeille, n'est-ce pas? Je vois Pierre, n'est-ce pas, ouvrir des grands yeux, amener sa corbeille et dire, mais d'où ça va venir? Parce que c'était la multiplication se faisait au fur et à mesure dans les mains du Seigneur. Et alors la corbeille se remplissait. Pierre s'en allait, il regardait un petit peu, n'est-ce pas, l'autre apôtre qui venait à une corbeille, puis il voyait que la corbeille continuait de se remplir. C'est formidable, n'est-ce pas? Et alors, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'aient pas compris le miracle. Le miracle n'est pas fait pour être compris en lui-même. Hein, c'est un acte surnaturel. On ne peut pas le comprendre. Hein, on ne peut pas l'expliquer. Bon. Mais ils ne comprirent pas le miracle des pains parce que leur cœur était endurci, dit le chapitre 6 de l'évangile de Marc. Ah, leur cœur était endurci à ce moment-là et ils ne comprirent pas, c'est-à-dire qu'ils ne purent pas méditer sur ce qu'ils avaient vu de si surnaturel, de si extraordinaire, de si merveilleux. Ils ne purent pas méditer et en retirer une leçon spirituelle. Ça, ils n'en étaient pas capables à ce moment-là. N'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, voilà un exemple, une méditation des faits du Seigneur. C'est beau de méditer sur la marche sur les eaux, c'est beau de méditer sur la multiplication des pains, sur les guérisons, sur les différents actes du Seigneur, n'est-ce pas? Comme c'est bien de méditer sur tout ça, n'est-ce pas? Il y a tant à méditer. Et le psaume 145 nous montre qu'en effet, il y a nécessité de connaître d'une façon intérieure les grands actes du Seigneur et de pouvoir en retirer un fruit. Il y a, n'est-ce pas, ces actes doivent parler à notre cœur et doivent faire venir dans notre cœur une certaine connaissance de l'éternel, de la volonté de Dieu. 145, il est mieux exprimé dans la Bible d'Arby, mais enfin je n'ai que la seconde ici sous les yeux. Psaume 145 de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Vous êtes d'accord de célébrer le nom du Seigneur à toujours et à perpétuité? L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alors, voilà quelque chose, que chaque génération, nous sommes compris là-dedans, la nôtre est là, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. Alors, chers amis, n'est-ce pas, si je lis les récits évangéliques, les miracles du Seigneur, n'est-ce pas, ceux que je viens de citer tout à l'heure, et puis que l'on reste là, n'est-ce pas, plus ou moins froid, enfin, on reconnaît que ce sont des choses surnaturelles. Ah oui, c'est des choses surnaturelles, bien sûr. Mais quoi? Est-ce que ça nous amène à célébrer l'Éternel? Est-ce que ça nous amène à exprimer la grandeur glorieuse de sa majesté? Est-ce que ça nous amène à chanter ses merveilles? Il faut que ça soulève en nous quelque chose. Et c'est la méditation qui le permettra. Je vais m'arrêter là ce soir parce qu'il est 6h10, mais j'en ai pas fini avec la méditation parce que demain, je voudrais vous montrer ce que Jésus en dit de la méditation. Il en a parlé, hein, et il nous est intéressant de savoir ce qu'il en a dit, ce sera pour demain.